Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, pour lequel nous remercions beaucoup le Seigneur, car dans ce programme, nous abordons une étude de la Bible tout entière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude du Nouveau Testament à la lettre aux Galates. Dans l'épisode d'aujourd'hui, si Dieu le veut, nous commencerons le chapitre 5. Et ainsi, nous commençons la troisième partie de cet épître. Je vous rappelle que cet épître se divise en trois parties. La première partie, chapitres 1 et 2, la défense de l'apostolat de l'apôtre Paul. La seconde partie, chapitres 3 et 4, la défense du message que l'apôtre Paul a porté. Et puis, la troisième partie, la partie pratique, chapitres 5 et 6. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés à la fin de la deuxième partie, à ce rapport qui dit que le fils de la femme esclave ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. Il veut dire que le principe des œuvres est incompatible avec celui de la foi. Les œuvres de la foi ne fonctionnent et ne marchent pas ensemble. Et on ne peut pas mélanger la loi avec la grâce. Le fils de la femme esclave doit être chassé. Les œuvres et la loi, ou le principe de la loi sont chassés, et la grâce et le principe de la foi seule demeurent. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité qui m'honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. J'accueille aussi le public qui est avec nous, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous voudrions une idée principale sur les chapitres 5 et 6. De quoi nous parle-t-il ? Comme vous l'avez déjà dit, le chapitre 5 débute une nouvelle partie, la partie pratique d'exhortation. Et je pense que nous sommes arrivés à un verset clé dans cet épître, et qui peut être la clé de l'épître, le verset 1 qui dit « C'est pour la liberté que le Christ nous a franchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Et après avoir parlé de la liberté, il a fait un autre avertissement. Nous sommes vulnérables à l'extrémisme d'un côté ou de l'autre. Il est bon de tenir à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Donc que ferions-nous après avoir nié ces deux choses? Comme si quelqu'un lui demande « Tu as dit que ce comportement-là est mauvais, quel est donc le bon comportement? Et tu as dit que les faux enseignants enseignent la mauvaise voie. Alors toi, que dis-tu » Donc il commence à dire au verset 16 « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Et il continue le chapitre en parlant de la marche ou du comportement chrétien, le comportement selon l'Esprit Saint. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 5 qui débuteront notre étude. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. D'abord, j'ai besoin de savoir quelle est cette liberté que nous avons reçue dans l'Épître aux Galates. Vous avez parlé de la liberté, de quoi exactement ? Oui, eh bien ici, il ne parle pas de se libérer du péché. Il a parlé largement de ce sujet dans l'Épître aux Romains, et surtout Romains 7. Mais ici, il parle en fait de l'esclavage de la loi, et d'être libre vis-à-vis de la loi, dans le sens que je ne me contente plus de la suffisance de la grâce, je me demande sans cesse si j'ai bien fait, si j'ai bien agi, si j'ai fait les bons choix, suis-je accepté aujourd'hui devant Dieu, ou bien ne le suis-je pas? En fait, ceci est un genre de confusion avec un joug d'esclavage, car je voudrais être toujours à la hauteur de la loi, au niveau approuvé par la loi. Ceci m'empêche de bien courir, et c'est pourquoi il parle ici de marcher et de courir. Et il parle aussi de quelque chose qui les empêche de courir. Lorsque vous pensez beaucoup à vous-même et vous ne pensez pas au Christ,
Lorsque vous voulez atteindre la perfection par vos propres forces, et non pas la perfection que vous avez reçue grâce à l'œuvre du Christ, alors vous deviendrez confus. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de traiter dans l'épître aux Galates. C'est que nous vivons dans l'atmosphère de la liberté chrétienne par laquelle le Christ nous a libérés. Donc quand nous avons été libérés de la loi, nous ne nous attachons pas à la grâce, au cercle de la grâce. C'est juste. Donnez-moi une idée de la grâce comme mode de vie, comme façon de vivre. Quand nous lisons par exemple à propos de la grâce dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu, nous apprenons le principe par lequel Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Le plan éternel est la grâce qui a été révélée à l'apparition du Christ. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée, donc nous avons été sauvés par la grâce. Mais aussi dans Romains chapitre 5, verset 2, il nous dit que nous avons accès à cette grâce, dans le sens que nous avons la faveur de Dieu. Je ne cherche pas toujours si Dieu est content de moi ou non. Je sais que j'ai la faveur de Dieu dans le bien-aimé. Il est écrit que Dieu nous a comblés dans le bien-aimé. Et lorsque je suis sûr de cela, cela ne me mène pas au relâchement ou à l'immoralité. Et bien sûr, c'est un autre danger qu'il a abordé dans ces versets. Mais ceci me mène à une très grande joie, à une très grande paix en goûtant au Christ. Et ceci fait que le fruit de l'esprit paraisse en moi, et que je ne sente plus de confusion, de courir après la faveur de Dieu. Ce serait comme si j'étais toujours sous la loi dans l'Ancien Testament. D'accord. Le verset 2 dit « Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Nous nous arrêtons pour le décoder un peu. Oui, eh bien, l'apôtre Paul traite ici la question de la circoncision comme une question ou une affaire théologique, non pas une question de santé, ni même une question rituelle. Donc il dit, si vous vous faites circoncire, ne parlez plus du Christ, vous comptez sur votre nature propre, vous voulez atteindre la perfection par l'œuvre de votre nature propre, alors le Christ ne vous servira à rien. Le Christ servira quelqu'un Tout seul. qui vient vide et qui sent qu'il n'est rien. Comme le dit ce très beau chant, tel que je suis, je viens en hâte chez mon Sauveur, je viens tel que je suis. Je viens avec mon fardeau, ma fatigue, je viens vers le Christ. Car ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Si je vais chez le médecin, il me demande qu'as-tu, je lui dis rien. Vous souffrez de quoi? Je ne souffre de rien du tout. Il serait normal qu'il me demande pourquoi viens-tu alors? Il n'y a que des gens malades qui viennent chez moi. Le Christ est le médecin, donc si je suis très bien, et je suis capable de me justifier moi-même par mes œuvres, alors pourquoi le Christ? Alors vous qui voulez vous faire circoncire, sachez bien que le Christ ne vous servira à rien. Mais il y a aussi autre chose. Si vous vous faites circoncire, alors je vous préviens que vous êtes obligé de respecter la loi tout entière. Vous ne pouvez pas choisir de la loi. Il n'y a pas de choix. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez pour jeter le reste. Puisque tu as l'intention de te soumettre à la loi, tu dois l'observer en entier. Et bien sûr, dans ce cas-là, tu ne seras absolument pas capable de te justifier. Écoutez ce qu'il dit ici. Vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Cela veut dire que ceux qui veulent être justifiés par la loi ne pourront jamais l'être, ils ne seront pas justifiés. Donc ici, Paul n'encourage pas les circoncis à adhérer aux œuvres de la loi, mais il défie, comme s'il Non. voulait lui dire Oui. « Montre-moi si tu pourras tenir Exactement. ferme dans toutes les œuvres de la loi, Exactement. ou non. » Très bien. Parfois, lorsque quelqu'un me parle du salut par les œuvres, je lui dis ces paroles-là, bon, allez-y, courage, et Dieu te jugera pour toutes tes œuvres. Mais ne viens pas lui dire « Donne-moi la grâce, Seigneur, car tu as refusé le principe de la grâce et tu as insisté de te tenir devant Dieu par tes œuvres. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Tu veux tout faire par toi-même, vas-y. Très Vas-y, bien. courage. Très bien. Nous allons prendre une pause puis revenir pour une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. En fait, la vie de la loi ne contient pas juste les 10 commandements, mais aussi d'autres systèmes et traditions que les croyants suivent aujourd'hui. Donc, ils nous disent quoi faire et quoi éviter, quoi manger, quoi revêtir et où aller. Mon ami, tu n'as besoin de personne pour te dire quoi manger, quoi boire et de quoi te revêtir. Toutes ces choses ne te rapprocheront pas de Dieu et ne t'éloigneront pas de Dieu.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour une question du public. Le verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Que veut-il dire par ce verset? En effet, frère Youssef, ce verset a besoin d'explication. Vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés du Christ veut dire que le Christ est devenu pour vous sans effet et sans profit. Car le Christ, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ne sera utile qu'à celui qui avoue son besoin de lui, qui est malade, fatigué et qui a besoin de son salut. Mais moi je suis bien, et je garde espoir, et c'est pour cette raison que je me ferai circoncire, en espérant avoir de bonnes choses. Vous êtes séparés du Christ, donc le Christ vous est devenu inutile. Vous êtes déchus de la grâce ne veut pas dire, comme certains le pensent, que cela nous enseigne qu'un vrai croyant peut être éternellement damné. Mais, au contraire, ces gens-là ne cherchaient pas le péché pour périr éternellement. Et l'exhortation de Paul, revenez au Christ pour qu'il vous accepte de nouveau, ne s'applique pas sur eux, mais tenez ferme dans la liberté. Car ici vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus des joies, du bonheur de la grâce et de la paix de la grâce qui sont données aux croyants. Dieu nous donne la grâce, il nous donne le repos, il nous donne la consolation, la paix et la joie. Quand je reviendrai à la loi, je serai confus, je serai déchu de la grâce. Non pas que je serai éternellement damné ou péri, mais quand même, je ne vivrai plus le ciel sur la terre, je ne serai plus dans la joie. Vous avez le goût de jouir de la grâce et de vivre dans la grâce. C'est vrai. Le verset suivant, le verset 5, nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. Que veut dire la justice espérée, frère Youssef? Le juif s'attend à la justice, et il attend. Dans Il la l'espoir. poursuit. Oui, il poursuit la justice. Et cela dans l'espoir de réussir. Et bien sûr, sous la loi, il n'y a pas de justification. Mais nous ne nous attendons pas à la justice, nous avons reçu la justice. Nous l'avons reçue pour un premier pas, et nous l'avons reçue comme un don. Il les a Ils sont justifiés. gratuitement déclarés justes, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Bon, quelle est donc la justice espérée? C'est la gloire. Au bout du chemin, il y a la gloire. Au début du chemin, nous avons reçu la justice, et au bout du chemin chrétien, nous recevrons la gloire. Et c'est justement ce que nous espérons maintenant, la justice espérée. Et je pense que cela est clair dans Romains 5, versets 1 et 2. Il commence par la justification, et nous avons accès par la foi à cette grâce, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance. Très bien, la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. L'accent est ici mis sur la foi agissant par l'amour. Quelle est la nature de cette foi? Eh bien, il y a quelqu'un qui a résumé notre christianisme par la foi agissante par l'amour. La foi envers Dieu et l'amour envers les âmes. Si jamais on trouve une vraie foi dans le cœur de quelqu'un, une foi agissante, une foi vivante, et qu'il agit par amour, c'est en fait l'essence du christianisme, et pas la circoncision, même pas l'incirconcision. Ce n'est pas fait ceci, ni ne fait pas cela. Le christianisme est une relation personnelle avec Dieu, une foi qui produit une bonne relation, une relation saine avec les gens, une foi agissante par l'amour. Et ce verset dissipe également la grande confusion qui entoure la question de la foi Et des œuvres. Beaucoup de gens s'accrochent aux œuvres et d'autres s'accrochent à la foi. Les choses peuvent devenir confuses, C'est vrai. mais ici, il dit la foi agissante Agissante. par l'amour. C'est un genre de foi, un type Si de c'est foi. une foi qui ne porte pas de fruits, qui n'agit pas par l'amour, c'est un type de foi pourri à la base. Mais le vrai type de foi est celui qui agit par l'amour, n'est-ce pas? Autrefois, quelqu'un a dit qu'un bon agriculteur n'achète pas un arbre et un fruit, mais il achète un arbre qui donne du fruit, et la différence est grande. Un arbre et un fruit, l'arbre est mort, et le fruit est bon, mais un arbre fruiteux, c'est tout à fait autre chose. Une foi agissante, pas une foi La et des foi œuvres. agissante par l'amour. Frère Youssef, nous allons prendre une pause puis revenir à une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour une question du public. Paul ici leur dit « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Comment puis-je discerner la vérité et comment savoir que Dieu m'appelle à telle chose ou pas? D'accord, une question importante, frère Youssef.
Comment puis-je discerner si cette influence, ici il leur dit, pourquoi n'obéissez-vous pas à la vérité? Et après cette influence, une autre influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Comment discerner si elle est dans la vérité ou pas? Oui, eh bien, c'est le ton de l'épître entière qui nous enseigne que nous ne sommes pas soumis à la loi. Dans le chapitre 3, il leur pose 5 questions rhétoriques. Lorsque vous avez reçu l'Esprit Saint, lorsque j'ai accompli des miracles parmi vous, quand le Christ a été décrit comme crucifié à vos yeux, y a-t-il eu un seul signe, quoi qu'il soit, nous disant d'accomplir des œuvres afin d'obtenir le don du Saint-Esprit et tous les dons de Dieu, ou bien les avons-nous reçus par la grâce absolue? Le Saint Augustin a dit « Discerne parmi les dispensations et l'explication te sera claire ». L'Ancien Testament était une épreuve, et c'est pour cette raison qu'il était demandé du peuple d'accomplir la loi, mais ils n'ont pas pu. L'échec est apparu et le résultat était que tous ont échoué. Donc le Christ est venu sauver par la grâce. Me soumettrai-je, me mettrai-je de nouveau sous la loi? Il leur dit, vous couriez bien, il n'y avait rien pour vous empêcher. Vous n'étiez pas préoccupés à plaire à Dieu à travers la loi, et ça ne vous faisait pas obstacle, parce que vous aviez la totale conviction que vous aviez la faveur de Dieu dans le bien-aimé. Alors qui vous a freiné, qui vous a empêché de courir et ne pas obéir à la vérité? C'est là qu'il leur dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, mais plutôt des faux enseignants qui sont entrés parmi vous afin de corrompre et transformer l'évangile du Christ en un autre évangile. Donc maintenant, ils n'obéissent pas à la vérité, mais ils sont sous l'influence d'autre chose qui est contre la vérité, Exactement. Qui est le mélange de la loi avec la grâce. Oui, ils sont influencés par les faux enseignants qui ont essayé d'introduire, d'insérer un mélange qui ne peut pas se mélanger. Comme nous le dit le chapitre 4, le fils de l'esclave et le fils de la femme libre ne peuvent pas vivre sous un même toit. Bon, frère Youssef, le verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Que veut dire cela? Eh bien, cet enseignement est un levain. Et le levain dans la Bible sainte, ou quelle figure dans toute la Bible sainte, n'indique que le péché et le mal. À commencer par Exode 12, en passant par Matthieu chapitre 13, toute la Bible sainte nous parle du levain en tant que mal. Quel est ce mal? Mélanger la loi avec la grâce. Et Paul dit que ce petit levain-là ne restera pas petit, elle fera lever la pâte tout entière. Et je pense qu'il y avait une question dans un épisode précédent de quelqu'un qui disait « Est-ce que c'est ce que nous voyons dans le christianisme ?» Et la réponse est oui, c'est exactement ce que nous voyons. Et c'est que le petit levain a fait lever la pâte tout entière. Quelle perte que la pâte tout entière soit levée. Mais si vraiment nous voulons connaître la vérité chrétienne, nous devons retourner à la Bible. Back to the Bible. Retournez à la Bible, étudiez la Bible et vous connaîtrez la vérité. Savez-vous, frère Youssef, vous m'avez rappelé de ce qui se dit de christianisme nominal maintenant. C'est l'exception et non pas la règle. C'est le levain qui a fait lever toute la pâte. Le christianisme Exactement. est appelé aujourd'hui le chemin de la lutte et le chemin du royaume. Et la personne qui lutte pour arriver est celle qui gagnera le royaume. Ceci est devenu la règle. C'est devenu la Un règle. petit levain C'était un petit qui levain. fait lever toute la pâte. Aujourd'hui, ceux qui disent la vérité sont la minorité. Ils sont la minorité, le petit reste. Le petit reste. C'est vrai. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Je voudrais m'arrêter à ces 2 mots. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Et puis il parle avec lui-même. Pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Eh bien, l'expression « vous trouble » va avec le mot « arrêter ». Qui vous a arrêté? Ceux qui vous troublent. Qui est celui qui a arrêté? Et qui a troublé? Eh bien, les faux enseignants. Lorsqu'ils ont essayé de freiner ou de ralentir les pas de ceux qui couraient après le Christ, en les convainquant d'accomplir et de plaire à la loi, d'accomplir les œuvres de la loi, sinon Dieu ne leur sera pas favorable. Ils ont été confus. Alors ces gens-là qui vous troublent subiront la condamnation. Traiter le troupeau du Christ par la tromperie au lieu de faire la vérité, les personnes qui font cela subiront la condamnation. Il est dangereux d'égarer le peuple de Dieu par des faux enseignements au lieu de leur enseigner la vérité, surtout si je suis l'un des enseignants. L'apôtre Jacques dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement, car celui qui enseigne l'erreur sera condamné, peu importe qui il est. »
Quant à moi, l'apôtre Paul dit, si je prêche encore la circoncision, comme les faux enseignants prétendaient, disant que Paul prêche ici quelque chose, et quand il va chez les Juifs, il prêche autre chose. Il leur dit, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Alors donc, le scandale de la croix est supprimé. Mais non, je ne prêche pas la circoncision ni à vous, ni aux Juifs. Je ne prêche qu'une seule chose, qui est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, puissent-ils même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Que veut-il dire par cela? Ces gens-là prêchent ou enseignent la circoncision. La circoncision dont il dit dans Philippiens 3, faites attention aux faux circoncis. Coupez une partie du corps. Il dit que ceux qui vous enseignent la circoncision physique et y insistent, j'aurais aimé qu'ils se coupent eux-mêmes totalement de la communion avec vous et qu'ils se libèrent eux-mêmes et nous libèrent à nous. Parce que leur présence sera destructive, dérangeante. Ils vous dérangeront, vous troubleront, vous arrêteront. Tout ce qu'ils font est destructif et non pas constructif. Voyez-vous, lorsque vous enseignez quelque chose contre la Bible sainte, il ne résultera que l'arrêt, le dérangement et le trouble. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Nous allons écouter les participations du public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Le verset qui dit « La foi agissante par l'amour m'a touché ». Nous avons besoin de la foi dans notre relation avec Dieu pour ensuite avoir l'amour envers les autres. Très bien. Christine? Je me suis souvenu du verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Souvent, nous sommes déroutés et confus par des personnes qui nous disent n'importe quoi et cela nous fatigue vraiment, mais si nous cherchons à connaître la vérité, nous aurons la liberté. Connaître la vérité et y tenir ferme nous gardera de toute déviation. Moi, j'ai été consolé par le verset qui dit « Tenez ferme dans cette liberté ». Cette liberté qui est en Jésus-Christ, mais ne pas l'utiliser pour suivre les désirs de notre nature. Très bien, très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre dialogue dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, la Bible nous a expliqué qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, surtout dans la question de l'enseignement. N'acceptez aucun enseignement qui ne soit pas conforme à la Bible ou basé sur la Bible. On pourrait dire, nous avons entendu que cet homme-là est un bon maître, un religieux connu. Celui-là est tel et tel. L'apôtre Paul lui-même dit, mais si quelqu'un même nous, ou même un ange venu du ciel vous annoncer un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit refusé et maudit. Retournez à la Bible, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Peut-être pensez-vous que l'attachement au principe du salut par les œuvres est une chose simple, mais une chose simple peut faire lever toute la pâte. Elle peut vous éloigner de la ligne de la grâce et diminuera l'œuvre du Christ sur la croix pour vous. Elle diminuera la mission du Père pour son Fils. Imaginez tout cela se passer quand vous tenez au principe des œuvres comme seul le chemin qui mène au ciel. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si vous êtes un enseignant, ou un religieux, ou un leader, et vous déroutez les gens de la Bible sainte, la Bible dit que celui qui fait cela subira la condamnation. Il y a condamnation car vous déroutez les gens de la vérité, de la perfection de l'expiation du Christ et de l'œuvre du Christ. C'est pourquoi que vous soyez un auditeur ou un spectateur ordinaire ou un enseignant chrétien, retournez à la Bible. Prenez la Bible pour fondement, attachez-vous à la Bible. Comparez les enseignements des hommes à la Bible et enseignez les gens à partir de la Bible. Et vous garantirez des résultats fructueux pour la gloire du Christ. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.